L'argent fait le bonheur. Arrêtez avec vos conneries à la con. Je vous dis là, tous ceux qui disent l'argent fait pas le bonheur, mais ça y contribue, mais ça m'énerve. Non, je suis avec une femme aujourd'hui, tu vois. Quitte là. Chérie. Voilà, allez, salut. Et je pense qu'on va avoir le même avec nous. C'est trop pour moi. Bonjour et bienvenue les amis. Ce soir, on va tourner une vidéo avec Eric et Ramzy. Salut les squeezos. Non, bienvenue sur la face cachée de l'entrepreneuriat. Je suis avec Lucas. C'est quoi ton nom de famille très rapidement? Sabo. Et je suis avec Matt fer à cheval. Matt fer à cheval. Ok, alors merci d'avoir accepté d'être venu. Comment ça va vous deux? Vous avez fait bonne route? Eh ben écoute, très bien. Moi, je viens de Rouen. Donc j'ai pris le train. Sympa. On est monté du coup à Paris avant de redescendre parce qu'il n'y a pas de train direct. Mais Donc, franchement, ça va. Je te coupe vite fait parce que c'est hyper intéressant moi ce que je vais dire plutôt que toi. Tu sais que les studios ici, c'est là où il y a tout qui est enregistré pour le truc de Kaamelott. Ah, sans déconner. Ouais. Ok, Ouais, et donc là, c'est c'est ton intéressant. studio et on fait du multicam, un petit peu de chant contre chant. Ouais, c'est ça, il y a un peu là il y a une courte focale. Il y avait une grosse focale. Bah déjà bienvenue et sur ce nouvel épisode de la face cachée de l'entrepreneuriat, on se retrouve tous les dimanches à 10h avec des nouveaux invités. Aujourd'hui du coup je suis avec Kémis et avec Matt qui sont des humoristes Enchanté. rouennais. Et aujourd'hui on a un thème très particulier, c'est est-ce que le milieu social définit-il la réussite d'un humoriste? Et du coup on va débattre un petit peu de ça, on va aussi parler des sacrifices en tout genre. Et pour ce faire du coup ils sont descendus exprès de Rouen du coup pour faire ce podcast, donc déjà merci à vous les gars. Alors, On s'applaudit. merci. Ah, Ouais. on mérite. Qu'est-ce qu'on le mérite? Ouais, c'est vrai. On a fait. Bah oui, parce que Ouais, on est venu a que pris pour le train. ça. On est Bah oui. venu, ouais, Donc c'est pour ça qu'on mérite. Et on fait rien d'autre en plus. On vient vraiment que pour toi. Oui Voilà, vraiment. Vraiment que pour ça. Il n'y a pas une histoire d'amour et une histoire de stand-up, rien à voir. Non, déjà content, est-ce que déjà le thème vous parle déjà? Ce côté-là, un petit peu le milieu social, est-ce que ça détermine la réussite? Moi j'ai mon point de vue évidemment. Moi je trouve ça intéressant J'ai des questions. je trouve ça très intéressant comme question. Bah surtout que pour le coup, comme on se connaît dans la vraie vie. Et non, moi je pense pas que je vais avoir le même avis que toi. Et je pense qu'on va avoir le même avec nous. Quoi? Ça va être compliqué. Mais non, moi pour le coup, je sais que des fois j'essaye de mesurer mes propos sur certains trucs parce que c'est un sujet, pas va dire que c'est pas un sujet qui me touche. Mais je vais pas militer non plus pour ça, mais c'est vrai que j'ai un truc très tranché. Moi j'ai des avis très tranchés sur tout ce qui est par rapport au contexte social, etc. Ok. Ça me touche plus personnellement. Ok, Voilà, sans en faire non plus des manifestations dans la rue. d'accord. Parce que j'ai pas le temps en fait, CGT, CFDT, Parce que j'ai flemme. pas le temps. j'ai autre chose à foutre quoi. C'est bon. Non mais je Ouais. suis un peu d'accord avec toi sur ce truc-là de milieu social. Pour moi, de mon point de vue, effectivement, je suis un peu tranché aussi, parce qu'en Ouais. fait, j'ai des potes qui ont de l'argent, et Ouais, des potes bah, qui n'en ont pas, c'est ça. et il y en a qui en ont pas et qui ont du talent. Mais en fait, vu que t'as des obligations financières, familiales, et ben, il faut vivre en fait, il faut payer un loyer si tu veux t'en sortir, Je etc. suis d'accord. Et ben t'as pas le même temps que les autres. Et ceux qui ont de l'argent, généralement, même des fois, ils font moins de choses. C'est un constat un peu général, mais Ouais. à voir Bah, après tu sais, comment. le côté, par exemple, la phrase qu'on a tous déjà entendue, quelqu'un qui va dire non, j'ai plus d'argent. Tu vois, Ouais. il y a deux vraiment, moi, catégories distinctes. Les gens qui vont dire j'ai plus d'argent, mais c'est pas vraiment j'ai plus d'argent. Non, C'est, tu vois, j'ai plus d'argent, mais il me reste 1000 balles. Voilà, c'est ça. Bon. Moi, quand j'ai plus d'argent, c'est j'ai plus d'argent. Oui, c'est je ne sors pas. Mes parents peuvent pas m'aider. Oui. Je peux rien faire d'autre que manger mon somme. Oui. Je peux rien faire. Et il y a vraiment ce côté-là, et je trouve ça, c'est pas la même interprétation, tu vois. en Pas la même fonction du interprétation milieu et pas les social. mêmes risques, quoi. Ouais, c'est Parce ça. que quand tu dis t'as plus d'argent, et ben c'est là que tu ne sors plus. Si tu sors plus, tu croises plus de monde. Si tu croises plus de monde, t'as moins d'opportunités. Ouais. Si t'as moins d'opportunités, tu fais moins d'argent. Si tu fais moins d'argent, bah t'as pas d'argent. Et du coup, en fait, tu sors pas. Et ça s'arrête jamais, Ouais. quoi. Bah moi déjà j'ai un avis très tranché, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, c'est l'argent fait le bonheur. Arrêtez avec vos conneries à la con. Je vous dis là, tous ceux qui disent l'argent fait pas le bonheur, mais ça y contribue, mais ça m'énerve. Putain, vas-y, bah va dire ça à mon père qui pouvait pas acheter des chaussures, que j'avais des chaussures trouées, tout ça. Ça m'énerve, l'argent fait pas le bonheur. Si. C'est pas Il faut aussi. Ça fait pas que le bonheur, mais si t'en as pas, c'est sûr que ça va être Ouais, compliqué. mais c'est pour ça que moi, pour le coup, je suis pas. Alors, j'essaye d'être objectif. Je sais que j'ai un avis un peu con là-dessus, tu vois. Je sais que de par ma vie passée, je suis très. Pour moi, l'argent fait le bonheur. Faut arrêter. Aucune personne qui n'a pas d'argent te dira que le contraire. Ouais, mais c'est ça. C'est ceux qui en ont qui disent non, en vrai, non, ça m'a pas suffi, il me Oui, fallait ça y ça. contribue Mais parce c'est vrai que. qu'on ne t'a pas laissé parler. Oui, c'est vrai. Depuis tout à l'heure. Bah, c'est surtout parce Alors. que t'as pas de charisme. Je t'aime, Matt. On embrasse tous les Matt Break qui nous regardent. En préliminaire, j'ai énormément d'argent. Et en effet, ça fait le bonheur. Voilà, force à vous. Pense à vous, mes homeboys de la CAF. On n'est pas ensemble. Mais non, en vrai, je suis assez d'accord. L'argent te fait le bonheur. Pour parler de mon expérience personnelle, moi, j'ai taffé pendant mes études. Comme ça, j'ai mis de l'argent de côté. Et après, c'était plus facile pour se lancer dans le stand-up. Et aussi, je suis pas quelqu'un qui sort et qui dépense. Ok. Genre, je sortais Ouais, c'est avec vrai que Kémis t'as- et moi, genre vraiment, je ne Ouais. sors pas du tout. Genre, Par je- envie ou par manque de moyens ou parce que c'est pas ton Non, trip, quoi. c'est pas mon truc. Moi, je suis vraiment, je restais chez moi tout seul.
bonheur. Ok, Voilà. ok. Casanier un petit peu. Ouais. Ok, mais Carrément. casanier pour un stand-upper, c'est marrant quand même. À ce truc-là, donc t'aimes bien être seul entre guillemets chez toi ou Ouais. chez toi et d'un coup tu montes sur scène. Ouais. Un contraste dingue pour le coup. Ouais, bah du coup, ça me fait ma petite sortie quoi, de la journée. Ok. Du coup, quand je l'ai pas, ça me Petite manque. Parce que du coup, je reste chez moi et bah, c'est long quoi. Oui, Ça bah, peut être long au bout d'un moment. Parce que là, on n'a pas trop parlé de vous aussi, on s'est lancé directement sur le Oui, sujet. j'avoue, c'est vrai. Mais concrètement, vous êtes humoriste rouennais. Ouais. Comment vous êtes connu? Est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous en vivez pas? Si oui, depuis quand? Si vous en vivez pas, qu'est-ce que vous faites à côté? Bref, parlez-nous un peu de vous. Ouais, moi je suis Je humoriste parle beaucoup. depuis 2 ans. J'en vis là depuis. J'ai mis 1 an et demi à en vivre, en gros. J'en vis depuis septembre-octobre là. Ce qui fait vivre, c'est surtout l'organisation de plateaux de stand-up. Ok. Parce qu'on fait en gros, c'est de la publicité pour faire venir des clients dans des bars, quoi. Ok. Donc on est rémunéré par les bars pour la publicité. Puis là, de plus en plus, les scènes, parce Ok. que je commence à avoir accès à des scènes payées régulièrement. Comment on rentre dans ce milieu? Parce que. La chance. D'accord. Est-ce que ça J'ai peut pas se provoquer? Quelqu'un qui nous énormément regarde, qui de veut faire du stand-up. Alors Est-ce qu'il ça, faut c'est pas, sûr. tu vois, il faut Ça, pas c'est toquer. sûr. Abandonne. Et, Abandonne, J'ai toujours ça fait rêvé de plus dire de ça. place pour nous. Et, non, moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que en gros, je faisais un truc qui était un petit peu original parce que moi j'ai commencé en faisant de la musique sur scène et j'ai pris des dates dans des open mic, donc des scènes ouvertes dans des Ouais. comedy clubs. J'y suis allé, ça s'est bien passé. On m'a dit de revenir, j'y suis retourné, ça s'est encore bien passé. Ok. Donc j'ai commencé à être repéré. À partir de ce moment-là, le gérant du comedy club La Seine Barbès à Paris, Ouais, je vois très bien. il a bien aimé ce que j'ai fait. Il m'a dit de revenir. Maintenant on travaille ensemble, c'est mon manager. C'est vrai? Ouais. Ok. Moi je l'ai vu il y a un mois là. Il était Ok. avec Elias. Oui, ah bah oui, Ouais. j'ai fait la Ah bah, il première a fait partie ça, voilà. hier soir. C'est vrai? Je faisais la première partie d'Elias hier soir. Ok. Tout le monde se connaît, c'est terrible. Oui. Ouais, bah ça C'est fait truc un de entonnoir. fou. Bah ça d'ailleurs c'est un truc que j'ai remarqué parce que je réponds aussi à ta question. Salut, c'est moi. Oui, réponds, Mais vas-y. du coup ça va en adéquation avec ce que je vais répondre. C'est que moi ça fait 5 ans que j'ai commencé le stand-up, tu vois. Ok. Et je trouve vraiment, quand tu dis que tout le monde se connaît et que la chance aussi, il faut la provoquer, ça fait un entonnoir, tu vois. Il y a plein de gens que je me rappelle quand j'ai commencé il y a 5 ans, bah ils sont plus là aujourd'hui. Et il y a Ouais. d'autres gens que j'ai perdu de vue, mais que je sais qu'ils ont jamais arrêté. Et on Guillaume finit- Batz, par exemple. Tu as une vraie histoire ou pas Et là-dessus? Non, c'est la vanne. Non, c'est parce qu'il est mort. Ah, Vous l'aviez pas? on l'embrasse. Non mais continue. Et, ouais. Continue. Et oui, non, c'est vrai que moi je le vois comme ça fait 5-6 ans que je fais ça. Ça fait un entonnoir des fois quand je vais sur certaines scènes plus ou moins prestigieuses ou non, de revoir certaines personnes qui n'ont pas lâché, tu vois. Qui Ouais, sont toujours là. Et ça, c'est vraiment le dénominateur en commun. Je pense qu'après, oui, tu as des facteurs externes, la chance, tout ça, le bon endroit au bon moment. Mais pour certaines personnes, tu vois, si tu lâches pas, ça va peut-être être plus difficile, mais si tu es régulier, ça finit toujours par payer. Et même quand t'es pas très fort au final, parce que c'est vrai que quand t'es très fort, au bout d'un moment, t'es drôle, tu joues, point barre. Mais en tout cas, dans l'humour, je trouve que même quand t'es pas très fort, si vraiment t'as juste une régularité, ou même si tu fais de la merde, au bout de 10 ans de merde, il y a forcément des gens qui vont aimer ton caca. Moi, j'ai toujours Un exemple? un exemple de... Un nom, un truc à Un balancer. nom. Non, Franchement, c'est pas obligatoire. Non, mais c'est pas grave, je serais ravi de porter mes couilles plus tard, mais là, honnêtement, j'ai pas d'idée Ok. précise. Non, sincèrement, vraiment, j'ai vraiment pas Je suis d'accord avec toi sur le fait que si tu restes constant, moi je pars du principe, on en parlait dans d'autres podcasts avec d'autres invités aussi, c'est que l'échec, il n'existe pas réellement si tu n'abandonnes pas. Après, c'est facile à dire. Parce Ouais, que c'est ça se ça. trouve, nous, à un moment donné, peut-être que demain ça marche plus. Ouais. Et ben, on gardera quand même le local et je reprendrai un boulot alimentaire. Mais tu vois, il y aurait des gens. Je suis Ils d'accord aussi. couperaient c'est ça. totalement, et ben ce serait pas un échec. En gros, j'ai pas assez de contrat pour vivre, Ouais. et ben je reprends un boulot alimentaire, en mi-temps par exemple, pour pouvoir payer les loyers, etc. Et puis je réessaye, mais je pense qu'il y a de l'acharnement. Mais ça, c'est grave intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vraiment vu comme des fois j'en parlais, maintenant, tu sais, avec Matt, on a une petite bande de potes. Ouais. Et moi, tu vois, bon, là, c'est la bande de potes dans le stand-up, vraiment, même Matt, ami. Bon, après, c'est pas réciproque, Matt, c'est devenu mon ami. Si, si. Je vais name dropper d'autres gens. Romuald, Laura, Pilou, je vous embrasse, on a un petit collectif. On met le Bref, mot face. non, Romuald Nasser, c'est un humoriste de Rouen, pas connu, c'est pour ça que tu le connais pas. Ok. Et tu le redeviendras jamais, enfin, tu le resteras jamais. J'arrive plus à parler, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que cette petite bande de potes qu'on a, et bah, tu vois, je l'ai eu par le passé. Ouais. Bon, ça a tourné, tu vois. Là, c'est vraiment la bande de potes dans le côté humour que j'ai vraiment, qui est solide. Et Ouais. je sais on commence à faire des grandes choses ensemble, tu vois. Ok. Mais ce côté-là, j'ai été avec des gens, tu vois. Après, c'est même pas une critique, je peux pas leur en vouloir. Mais tu sais, qu'on baissait les bras parce que eux, Parce que ils c'est avaient dur. tel truc, voilà, du coup, ils étaient pas où ils pensaient être, donc peut-être l'ego ou j'en sais rien, et ils ont tout arrêté. Moi, je sais qu'en fait, je m'adapte pour faire tout le temps de l'humour.
Si ça marche moins bien, et bah je travaille à côté. Là, ça marche un peu mieux. C'est physiquement, c'est juste je peux pas tenir parce que je fais un CDI de 39 heures. Donc financièrement, je suis carrément bien parce que j'ai mes deux de revenus. Mais en fait, c'est juste physiquement, je suis en train de passer trop à côté de trop de choses, d'opportunités dans l'humour. Donc je décide d'arrêter mon taf. Mais si jamais plus tard je me reprends des tollés, je reprendrai un taf. Mais tu vois, là, on parle de personnes qui sont entre guillemets normaux. Mais tu vois, là on parle du milieu social, c'est comme ça le sujet. Si t'as de l'argent, il va pouvoir nous en dire plus. Parce que si tu as de l'argent. Si t'as de l'argent. Énormément d'argent. Non, concrètement, en fait, t'es pas obligé de se poser ces questions-là. En fait, je me les suis posées. J'ai travaillé du coup et j'ai eu la chance d'être repéré, du coup, d'avoir accès à des scènes payées plus rapidement. Et des scènes où il y a du monde dans la salle. Donc même les scènes qui sont payées qu'au chapeau, ça rémunérait plus que si je jouais devant 5 personnes, quoi. C'est juste j'ai eu de la chance sur ça, sinon j'aurais travaillé à côté. Ok, mais comment est-ce que pour toi, quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais quand je dis pas d'argent, on parle de pas d'argent, il n'y a pas de il me reste 2000 euros, je sais pas quoi. Est-ce que réellement il peut se lancer dans le stand-up ou même dans l'entrepreneuriat en règle générale? Parce que pour moi, c'est de l'entrepreneuriat le stand-up. Tu vois, tu montes une SASU, tu montes là, je vais parler pour le stand-up uniquement, ça marche pas trop pour l'entrepreneuriat. Mais pour moi, tu commences le stand-up, faut pas que tu fasses que ça. Parce que t'es nul. Mais déjà ça fait 2 ans, là, je suis encore. Je suis pas ouf. Moi, j'ai pas atteint le niveau que je veux atteindre. Mais quand tu commences le stand-up, ça sert à rien de te dire, je vais en vivre dans 2 ans. Non, la réalité, c'est qu'en vrai, la majorité, ils commencent à en vivre au bout de 4-5 ans. Ouais, je suis grave d'accord. Parce que moi, ça s'est réduit un peu parce qu'il y a de plus en plus de comédie club. Oui, c'est ça. Et de plus en plus qui payent. C'est un boom de comédie club. Mais sinon, c'est 4-5 ans pour en vivre, quoi. Ça sert à rien de. Si t'as pas d'argent, du coup, comment tu gères les deux? Tu fais des scènes le soir. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, quand t'es fort, tu joues de plus en plus. Donc, mais c'est ça en fait. C'est quand tu deviendras fort que tu vas en vivre. Voilà, c'est que moi maintenant en fait, c'est pas, j'ai pas une volonté de vouloir particulièrement arrêter mon boulot, même si ça me fait très plaisir. C'est juste que j'ai de plus en plus de scènes, donc forcément j'ai moins en moins de temps. Donc autant le faire. Mais avant, je vais envoyer des petites fleurs à Matt là. Moi j'ai commencé à 5-6 ans, mais pendant 3 ans j'étais pas drôle, tu vois. Faut le dire. Même quand, tu sais, j'ai aucun tabou avec ça. Même quand on s'est vu aux premières parties d'Edgar Rive, c'est nul ce que j'ai fait, tu vois, avec du recul. Première scène, c'était la première, mais même les deux en soi, tu vois. Et en fait, en gros, ça, c'est intéressant parce que, en tout cas, dans le stand-up, au début, tu mets longtemps, en fait, à être vraiment drôle. À te connaître, parce qu'il faut pas se connaître. C'est ça. Tu vois, comment tu réagis face à 100 personnes ou 2000. Et puis surtout, il y a une grande différence, tu vois, entre faire rire et être drôle. Je vais faire l'ancien, mais avec Matt, comme nous, on fait vraiment partie de ceux qui donnent une impulsion en ce moment, je trouve, à Rouen, sans jeter des fleurs, tu vois. On fait beaucoup de comédie club. Maintenant, si tu veux jouer quand t'es humoriste, t'es obligé de passer par nous. C'est pas méchant, mais c'est factuel, tu vois. On a vraiment participé à développer. Et je vois... Il y a trop c'est facile à dire, mais il y a trop d'humoristes qui commencent, ils veulent aller trop vite. Mais ils se disent, ça y est, j'ai eu 4-5 rires et tout, je suis trop drôle. Mais non, en fait, genre, c'est pas parce que t'as eu un peu de rire, tu vois, après ton échelle, elle évolue, tu vois, quand tu te regardes derrière. Et ça, c'est un truc vraiment, faut pas briller les étapes, tu vois. Faut vraiment prendre ton temps, parce que franchement, pendant 3 ans, à moins d'être un génie, t'es pas drôle. Tu vas faire rire des gens, mais c'est pas dire que t'es drôle, tu vois. Est-ce que vouloir faire du stand-up, c'est un métier de riche? Tu vois, parce que ça le devient, je trouve. Non, moi, je pense que le milieu social joue, mais pas par rapport à l'argent, plus par rapport à la culture. Je pense que... il dérive sur un truc intéressant. Ça, c'est grave. Parce que, en fait, j'ai remarqué que les stand-uppers les plus forts actuellement aux États-Unis et tout, ceux qui marchent très bien, c'est ceux qui ont beaucoup de culture générale. Oui, parce qu'ils savent rebondir sur tous les sujets. Quand ils traitent un sujet, l'angle qu'ils vont choisir, il va être intelligent, il va être nouveau, il va être intéressant. Et en fait, je pense que c'est juste... ceux qui ont eu accès à des livres, qui se sont intéressés à la culture en général, quoi, qui ont eu du coup accès à cette culture, ils vont être meilleurs. Ils vont être meilleurs plus vite. Parce que si je te prends au dépourvu, tu vas pouvoir rebondir dessus. Alors que si tu comprends pas, il y aura un moment de malaise. C'est plus ça qui va jouer moins que l'argent, je trouve. Mais même au niveau des codes sociaux, ce que tu dis, c'est un grave intéressant, parce que même au niveau des codes sociaux, tu vas voir, c'est pas de sa faute, mais un humoriste qui a pas eu accès à certaines formes de culture, quand il débute, il va pas pouvoir, il aura pas les outils nécessaires quand il va discuter, quand il va vouloir quémander des plateaux. Il va prendre plus de temps à grandir parce qu'il peut pas entre guillemets se fondre dans la masse comme un caméléon, tu vois, et adapter ses codes sociaux. Moi, je l'ai déjà vu. Tu vois, même si je suis personne, des fois on reçoit des messages pour jouer quand je vois. Alors pourtant, franchement, moi je m'en fous, je suis pas du genre à juger. Mais quand je vois quelqu'un qui sait pas trop
parler avec un message et qui dit ouais je peux jouer mais je peux J-O-U-E-Y, tu vois, je l'ai déjà vu, je peux jouer chez vous et je le connais pas, je sais pas qui c'est ou quoi, et bah forcément, aussi bien il est peut-être hyper drôle. Ouais, mais vu qu'à côté de ça, tu reçois des messages de gens ultra carrés. Voilà, c'est ça. Qui disent bonjour, nanana, merci beaucoup. Et je me dis, en fait, bon, je me suis un peu égaré du sujet, mais quand tu déclines ça, quand la personne, tu la vois en vrai, et bah ça change tout, mais c'est pas de sa faute, elle en a pas fait exprès, tu vois, de pas avoir accès à des livres et tout, machin, ou certaines manières de s'exprimer. Et ça fait grave la différence donc, aussi le quand milieu tu social commences. te permet de réussir. Bah carrément. Ouais. Nous on parle, tu vois, là, mais là, imaginons, nous on a mis quand même un moment à avoir du matos, on a mis 4-5 ans quand même. Ouais. 4-5 ans à avoir tout le matos, les studios, arriver au bon endroit au Pôle Pixel, etc. Okay. Mais tu vois, concrètement... Ah là, vous avez du matos, là? Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu vois, il y a ce truc-là du milieu social, pour moi, c'est... Si nous, on n'a pas de matos, déjà, nous, on se voit pas. Ouais. Non, mais c'est mine de rien. Si moi, j'avais pas les caméras à le studio, ça égayerait carrément ma journée. Ça serait vachement mieux. Non, mais tu vois, la question, c'est ça. C'est à quel moment, vraiment, ton milieu social va t'empêcher d'agir dans un domaine. Après, le stand-up, je pense que c'est un des domaines où vraiment c'est le plus simple de... Mais si tu sais pas très bien écrire et tout... Mais... Ouais, mais t'as... Oui, mais pour... forcément d'accord. Mais t'as aucun frais au début. Si tu veux, ça dépend où t'habites. Ah oui. Actuellement. Ouais, mais tu t'habites dans Paris, même là actuellement t'habites dans Rouen, t'habites à Nantes, t'habites à Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Tu peux envoyer un message ou te présenter sur place et jouer. Ok, donc c'est au culot plus. De toute façon, comme notre métier en soi. Mais... Bah là, pour le coup, on va être divergents. Moi, je suis pas d'accord. Bah après, de toute façon, on se connaît, tu m'as entendu 20 000 fois ce même discours, mais moi qui viens d'un bled paumé Saint-Pierre-en-Port, tu vois... je name drop, de toute façon personne va écouter de Saint-Pierre-en-Port ce podcast je pense, mais ça m'étonnerait. Mais ouais, Saint-Pierre-en-Port c'est un petit village perdu de 600 habitants, tu vois. Et moi même quand j'allais à Fécamp, une autre ville que tu connais même pas, pour moi Fécamp c'était déjà la mégalopole, tu vois. Okay. Donc j'avais vraiment ce rapport là, et quand j'ai commencé stand-up, même l'art de manière générale, parce que je sais pas, je faisais du théâtre il y a au moins 10-15 ans, après j'ai fait des vidéos sur YouTube et tout, mais en fait je faisais ça pour avoir une expression artistique, parce qu'en fait, je savais pas comment le faire de manière plus classique. C'est-à-dire que je te promets, vous allez vous foutre de ma gueule, mais moi, à 19 ans, je découvre qu'il y a les cours flancs. Et pourtant, ça m'a toujours intéressé. Je suis un bouffeur de sexe. Non, je suis un bouffeur d'artistique, de stand-up, de spectacle. J'ai regardé tous les spectacles de Gad Elmaleh, un truc cliché, tu vois. J'ai toujours aimé faire du théâtre. J'ai fait un peu de théâtre impro. Je faisais des vidéos sur YouTube en 2011-2012, tu vois, des podcasts et tout. Et pourtant, je savais pas, en sortant du bac... parce que t'étais à la campagne. Voilà, c'est ça. Moi, on m'a dit, j'étais dans un lycée privé, tu vois, on m'a dit, t'as 3 trucs, S, E, S, L. Et pourtant, c'est pas un manque de curiosité, parce que je voulais, je kiffais, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas les billes on te donnait pas l'opportunité. Je savais pas, moi. Tu vois, dans ma tête, fallait soit tu faisais médecine, soit tu faisais du droit, ou si t'étais en L, t'étais SDF. Du coup, tu parce vois. Parce que là, on parlait de l'argent, mais on parle aussi, on n'a pas parlé de la géographie. Ouais, voilà, c'est ça. On dérive sur la géographie, mais parce que moi, j'avais un peu les deux aussi, tu vois. C'est ce que je dis, quoi. Moi, j'ai un peu d'un milieu socialisé. Dans une grande ville, c'est bon. Excuse-moi, on parle en même temps. Ouais. Désolé. Vas-y. Quand t'es dans une grande ville, c'est bon, quoi. Quand t'es dans une grande ville, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça que je disais. Mais du coup, oui, quand t'es en campagne, non. Bah, à Rouen, à la base, il y avait rien. Oui, non, mais quand j'ai commencé, il y avait plus rien. À Rouen. Sauf que moi, j'avais pas non plus, à l'époque où on s'est rencontrés, je commençais à m'armer, tu vois, pour pouvoir qu'on arrive à là où on en est aujourd'hui, à créer des trucs à Rouen. Mais non seulement, moi, il y avait déjà le problème géographique. En plus, bon, sans non plus, j'allais pas au resto du cœur, tu vois, non plus, je vais pas faire Calimero. Mais moi, je viens pas d'un milieu aisé non plus, tu vois. Côté de ma mère, ça allait, mais mon père, c'était très dur, forcément, des fois, tu vois, financièrement. Donc, tout ça fait que, on en revient au truc du début, tu vois, j'ai pas d'argent ou quoi, ça a pas la même échelle. Et en fait, tout se mélange. Non seulement tu viens dans une campagne paumée, non seulement juste le billet de train pour aller à Paris, frère, et bah tu perds 2 semaines de pâtes Panzani, et j'adore les pâtes Panzani, donc ça fait chier. Et tout ce truc couplé, forcément, je mets un peu plus de temps. Souvent dans notre bande de potes, on me taquine un peu sur le fait que je suis un des plus anciens et que je suis toujours au même endroit, tu vois. J'ai assisté aux premières fois dans le stand-up de tous mes potes avec qui on gravite, tu vois. Et souvent on se moque un peu de moi par rapport à ça, mais en même temps j'en ai pas honte parce que je pouvais pas faire autrement. Genre ça fait 6 ans que j'ai commencé, mais j'ai mis au moins 4 ans à être juste drôle, parce que quand maintenant quand tu commences, tu joues une fois par soir, et il y en a, ils peuvent jouer 2 fois par soir alors qu'ils viennent de commencer. Oui. Moi, pendant mes 3 premières années de stand-up, je jouais une fois tous les 3 mois.
Et c'est pas que je voulais pas. Hein. Oui, c'est C'est que t'avais que- pas l'argent bah ouais. pour prendre le Je billet. pouvais pas aller à Paris. Puis t'as pas ou, les contacts, tu peux pas rester C'est ici. ça. Bon, là, t'es ici, je te dis, il y a une opportunité demain à la Bourse du Travail pour faire la première partie. Bah, ça se trouve, t'avais prévu de rentrer, etc. Bah, tu peux pas rester, parce Ah qu'il ouais, faut payer carrément. l'hôtel, machin. Ouais. Donc l'argent, c'est un accélérateur de dingue. Ouais, complètement. Ça, j'ai appris à être patient, moi. Je me dis, tu sais, un peu Oui. en mode, ça fait un peu cliché, mais tu sais, le karma va se charger, tu vois. Reste focus, prends ton temps. Tu sais, bah, je trouve que c'est d'actualité. Redouane Bougueraba, même si Oui. la phrase n'est pas de lui, ça a beaucoup été repris en short YouTube et tout. Il dit il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Et Il y c'est a- la règle des 10 000 heures ou c'est pas un truc Ouais, comme c'est ça. Genre, moi, je suis un peu dans cette mouvance. Je pense que je vais faire une Redouane Bougueraba. Tu vois, je pense qu'il y a d'autres personnes, bah, notamment Matt, je t'envoie plein de bisous encore une fois. Toi, je pense que tu vas péter d'un coup. Je sais pas quand, mais je le sens. Et après, Je sens que ça- il va prendre le melon en plus. Ouais. Ouais. Non, en Ouais, il fait, a moi déjà- j'ai une il technique, a c'est que déjà, j'ai donc. déjà le melon. Comme ça, personne vient me voir et me dit ouais, t'as changé. et tout. Changer, non, Déjà comme ça C'est dès le début. déjà un enculé, en Ne fait. saoulez pas. C'est pratique, tu vois. Le problème géographique, tu le règles quoi. Moi, à Rouen, il y avait rien du tout. Et Ouais. je connaissais même pas le stand-up pour le coup, je savais pas ce que c'était, mais j'avais fait des recherches sur internet. Et du coup, j'ai pris un taf à Rouen où je travaillais la semaine. Et le week-end, je faisais l'aller-retour à Paris dans la journée. Mm. Et c'était ça la technique quoi. Tu prends un Flixbus, 7 euros Ah, mais là, retour. tu vois, même ton exemple, il est gentil. Parce que moi, je te parle pas de. Oui, tu viens de Amiens. Ah oui, et non, mais oui. tes parents, ils sont, on va dire, éducateurs, tu sais, classe moyenne. Moi, je te parle vraiment, tu viens du trou du cul du monde. Ouais. Ton père, il gagne pas de thunes. Vraiment, tu vois, Ouais, genre. pauvre. Voilà. Le mot C'est- pauvre. Voilà, c'est ça. J'arrive pas à concevoir, c'est-à-dire pas de thunes. T'as raison, il a le douleur. mais non, mais voilà, quoi. Et du coup, on est tous un peu Mais oui, d'accord je vois. pour dire qu'il y a ce truc-là de le milieu social, évidemment que ça t'aide, mais que ça te donne pas quand même toutes les clés. Parce que il peut y avoir Ah bah, papa, c'est maman sûr. qui te met sur la Bourse du Travail ou à la Cigale ou au Trianon. Ouais. Mais si t'es éclaté, et ben tu n'y Ouais. arriveras pas quoi. C'est juste une Ah ouais, question de clairement. temporalité, je pense. C'est qu'en fait, quelqu'un qui a tous ces codes-là et toutes ces aides, on va dire, sociales, etc., tu vois, ça peut englober plein de trucs, et ben s'il est éclaté, ça va mettre plus de temps avant que la vie se rende compte que c'est une merde. Tu vois c'est alors que si un mec, il est né dans la merde, il faut juste qu'il ait plus de patience. Mais ça te par donne de contre, la niaque. c'est ça. Mais ça, encore une fois, on revient dans les phrases stéréotypes, mais c'est plus une question de temps. Faut juste prendre ton temps, faut pas être vexé. Moi, je sais que maintenant, je suis beaucoup plus mature sur ça. Avant, j'avais vraiment des problèmes d'ego. Et même certains, maintenant, même si j'essaye de le doser, je trouve que je suis pas à la place où je devrais être. Tu vois, je dis pas que je devrais être une méga star, mais je trouve que par rapport à tout ce que j'ai fait, que j'ai investi et tout, le temps que j'ai alloué, le travail que j'ai mis, je pense, je sais pas, bon, je sais que les réseaux sociaux, ça veut rien dire. Mais je mériterais, je sais pas, un petit 10 000 abonnés sur Insta, tu vois. Enfin, je sais pas, je le sens, tu vois. mais c'est pas grave, tu vois. Maintenant, j'essaye de mettre mon ego de côté. Je De toute sais façon, que c'est une l'ego dans question de ces temps, tu milieux, vois. t'as pas le choix. Oui, Et il faut le doser en fonction de qui, avec qui t'es, etc. Mais t'es obligé d'avoir de l'ego, sinon tu ne prendrais aucun risque. Tu vois, il y a ce truc-là, les sacrifices qu'il faut faire pour y arriver. En fonction de ton milieu social, déjà, je pense que c'est pas les mêmes. Mais concrètement, est-ce que vous avez fait des sacrifices? Et si oui, lesquels? Que vous êtes OK avec ça, avec le recul, ou vous auriez peut-être pas dû faire pour en arriver là, tu vois, en termes de temps, de sacrifices humains. On peut parler de famille, amis. J'ai tué mon père. Mais ça, je pense que c'est tout. J'ai assassiné. C'est une confession. C'est pas une confession, c'est faux. En termes de sacrifice, Ça me semble que le mec, rien. Ouais, Moi, non, j'ai- mais moi, t'es- j'ai- moi, je suis en fait, il est à l'aise le- dans ses bottes, lui. en fait, moi, le sacrifice, cheveux Il blancs, en terrain rien. conquis, lui. hein. le sacrifice, ça aurait été de pas faire ce que j'ai fait, quoi. C'est-à-dire que là, pour moi, j'ai pas vu de sacrifice, vu que c'était exactement ce que je voulais faire. c'était. tu vois Oui, ouais. Mais sinon, si pour. Ouais, t'es arrogant, quoi. Peut-être que pour les autres, finalement. peut-être que quand je raconte mon histoire. 15 ans qu'il Ouais. essaye. Voilà, c'est ça. Moi, bon. moi, au bout d'un an et demi. Ouais, c'est Bah ça. ouais, mais. Frère, j'y peux rien. Non, mais on t'écoute. En plus, j'ai pas tant travaillé que ça pour y arriver, donc vraiment. En termes de sacrifices, je pense que pour les autres, c'est des sacrifices, mais pour moi, je les ai pas vus comme ça. Ouais. Mais c'était, quand je sors pas du tout pour travailler le stand-up aussi, mais parce Ça. que c'est mon truc, quoi. Je me faisais énormément draguer. Parce que j'avais un bar avant. C'est vrai en plus. J'avais un bar avant, et du coup, j'étais tout le temps avec des gens le soir et tout, machin. Je me faisais énormément draguer. J'aurais pu avoir des relations amicales, amoureuses et tout. Enfin, tu vois, j'aurais pu vivre un peu. Et moi, la normalité. Quoi. Ouais, voilà. Et moi, non, c'était pas mon truc. Voilà. Mm. C'est pas des sacrifices pour moi, c'était juste. Voilà, Ah, mais ça, enfin, par contre, c'est intéressant et pour le coup, je te rejoins parce qu'en fait, tu vois, là, quand t'emploies le mot sacrifice,
Moi, je m'en rends compte que en aval, pas en amont. J'essaie de sortir des mots un petit peu. Mais c'est-à-dire que je le conscientise pas sur le moment. Moi, dans ma tête, j'ai pas l'impression de faire un sacrifice, tu vois. Oui. Tu vois, genre, j'en parle très rapidement. Parce que j'ai pas envie de parler tout le temps que de moi, parce qu'il faut laisser la place pour l'ego de Matt, sinon le podcast il va pas durer. Ouais, parce que j'ai d'autres choses à dire. Voilà, mais en vrai, moi par exemple, très rapidement, tu sais, j'ai un handicap aux jambes, tu vois, du coup, j'ai un petit. J'ai un petit truc en plus. Et il a des problèmes aux jambes. Mais ouais, du coup, j'ai une démarche particulière, et ça m'est déjà arrivé, tu vois, de rencontrer des gens qui en font des caisses en mode tu sais, ça me fait très genre enfin excuse-moi, je veux vraiment pas te déranger, enfin tu me dis vraiment si, enfin mais ça devait être horrible pour toi avec tes jambes, comment t'as fait, putain, moi parce que moi ma grand-mère a un grain de beauté là, alors ça et moi je suis là en mode mais ta gueule, enfin c'est très, enfin je le dis pas parce que la personne elle est gentille, mais je me dis en vrai bah non quoi, enfin je fais ma life quoi. Et du coup le côté sacrifice, tu vois, je le ressens un peu comme ça, c'est vrai que c'est après coup quand j'y réfléchis, tu vois, je me dis putain, je me ferais bien une autofellation quand même, hein, parce que c'est pas mal ce que j'ai réussi à faire avec ma petite vie de merde. Non, mais tu vois, quand on parlait de beaucoup travailler, on travaille, on sort pas, ou tu vois, c'est pareil, je pense, dans tous les milieux, même le nôtre, etc., on sort très peu. Et moi, j'en ai parlé avec, du coup, Alexandre Nucci la semaine dernière, enfin, c'est sorti la semaine dernière. Lui, il a travaillé pendant 5-6 ans, et à un moment donné, il y a des gens qui sont morts, en fait, dans sa famille, tu vois. Des gens qui sont morts, etc., sauf qu'en fait, t'es tellement focus que t'as pas vu le temps passer, tu les vois pas pendant 2 ans, 3 ans, ça va vite, et puis en fait toi t'es dans ton truc, comme tu dis, t'as une ligne directrice et tu te sens bien, et en fait tu prends pas le temps de regarder le monde qui t'entoure et les gens qui comptent pour toi, parce qu'on est entouré de plein de gens tout le temps, tu vois, mais des gens qu'on connaît pas, c'est pas nos amis, tu vois, mais on est entouré, et du coup on prend pas le temps de côtoyer des proches, c'est une thérapie que je suis en train de vous faire. Mais non mais t'as raison, moi je suis quand ils sont morts, je vais rebondir dessus il était là en mode merde, bah, en fait ça fait 4 ans que je l'ai pas vu, 3 ans, 2 ans, 1 an. C'est trop pour moi. Non mais tu vois, est-ce que ça, pour moi, c'est du sacrifice pur? Non mais je suis d'accord. Tu vois, en fait, on a un métier où on travaille le soir en plus. C'est là où les gens sont disponibles. Et nous, en journée, personne n'est disponible. Donc en journée, nous, on est tout seul, et le soir, on va travailler. Et à ce moment-là, quand t'es en couple, la personne avec qui ton partenaire ou ta partenaire te dit on se voit jamais. Oui, puis du coup, t'es célib. Ouais. Et puis t'as plus d'enfants, et puis pas de descendance. Puis voilà. T'achètes un flag au marché noir. Puis t'as un studio ici, et voilà, il y a des rideaux derrière, et me casser les couilles. Et j'interviewe 2 connards d'humoristes. Et il y a même plus d'eau dans mon verre, et merde. Mais ouais, non mais c'est vrai. Hein. Non mais voilà, après voilà, il faut aussi trouver un équilibre. Mais oui. Mais oui, c'est des sacrifices. Parce que vous, ça vous est peut-être pas arrivé, c'est pour ça. Mais Si, carrément. C'est juste que, encore une fois, moi je t'ai dit, je le conscientise plus tard. Sur le moment, je suis pas conscient. Tu le vois pas. Voilà, comme un peu Matt. Quand le stand-up c'est devenu ma priorité, moi je me suis fait quitter, Ouais, c'est vrai, ça c'est intéressant. Ah, tu vois, c'est t'en parlais un peu. Non mais je veux dire, il y a pas que ça, tu vois, il y a plein de raisons. Tu vois. Déjà, t'avais un le fait que j'ai couché avec sa sœur, il y avait plein de raisons, mais je pense que c'est le stand-up. Enfin, quand tu commences une activité qui est plus du tout en accord avec le mode de vie que t'as avec la personne, c'est plus compliqué quoi. Après, c'est plus simple quand tu retrouves une personne clair. qui te connaît avec ce mode de vie. Bah ok, du coup l'adaptation elle est directe en fait. Elle est directe, mais des fois ça peut être un oui. Moi je sais que je suis avec une femme aujourd'hui, tu vois. Quitte là. Chérie. Voilà, allez, salut. Non, ça on va le laisser. Et non, mais en fait ce qui est parce marrant, que c'est vrai. Tu dégages quand je rentre. Tu finis à quelle heure? 19h. Y'a personne. Prends tes affaires. Non, je rigole. Non, mais il y a ce truc-là de. Je pense qu'il faut être clair avec en gros toi ton rythme de vie. Tu vois, tu bosses la nuit, tu bosses le jour, tu bosses machin. Sauf que même si c'est oui. Au début, quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au bout d'un moment, peut-être que la personne avait un peu d'espoir que tu changes et que tu évolues. Donc, de temps en temps, il faut peut-être refaire des petits checkpoints. C'est vrai. En mode, non, mais regarde, moi, c'est ça que je veux faire. Et c'est simple, soit tu prends le package en entier, soit je t'invite à aller voir ailleurs, mais c'est pas méchant. C'est parce qu'en fait, moi, pour être heureux et être bien dans le couple, j'ai besoin du stand-up, j'ai besoin de faire des vidéos, j'ai besoin de ça pour te rendre, entre guillemets, heureux ou ce que tu veux. Mais du coup, il y a des gens qui le supportent pas, ça. Et est-ce que quand on entreprend, quand on est dans le stand-up ou autre, il n'y en a pas qui finissent tout seuls ou avec plus d'amis? Parce qu'il y en a. Imaginons, là, on est tous les 3 stand-uppers. Moi, je perce de fou. Ok, je fais tourner des zéniths, etc. Et on continue à se voir en soirée, mais tu vois, il y a une petite gêne qui s'installe. Moi, je l'ai vu ça dans des discussions, c'est très bizarre. Ah ouais. Il y a des petites gênes qui s'installent. Bon, je dirais pas de nom, mais il y a des petites gênes qui s'installent, etc. Et du coup, non, mais comment tu gères en fait ta notoriété par rapport à tes amis qui en ont peut-être moins? Est-ce qu'il n'y a pas un ego ou de la distance qui se crée? Quand c'est avec des amis, si c'est des amis, collègues. Tu vois, imaginons si c'est des amis. Imaginons il pète. Kémy c'est un ami pour le coup. Je l'ai dit. C'est bon. Je l'ai dit. Bravo. Devant une caméra, je l'ai dit. Kémy c'est un ami, s'il pète, imagine, ça serait cool, tu vois, c'est un pote.
je vais pas avoir de ressentiment pour ça. Mais toi, pendant Et 10 limite, ans, ça marche pas. je vais profiter de sa notoriété, crois-moi. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais en plus, Quand t'es ami, vraiment, quand ouais, t'es c'est ce que j'allais collègue, dire. tu vas pas dire est-ce que je peux faire Ouais, tes premières voilà. parties et tout. Kémy Sipet, je vais faire ses premières parties. Je trouve qu'on est dans un truc où maintenant, les personnes que j'ai citées, ou même Laura aussi, tu Ouais, sais. tout à fait. que Laura, tu- et son nom de famille. Tac. Cléré. Raclette. Laura Clette Sur Instagram. Sur Instagram. Allez voir son Instagram, il est incroyable, c'est pas vrai. Et non, je rigole, on l'embrasse. Mais toute Très cette drôle. petite bande-là, les gens que j'ai name droppé tout à l'heure, Laura, Pilou, Romuald, on s'est rencontrés avec le stand-up, on est devenus des amis et on entreprend des choses ensemble. Ouais. On a un collectif, etc. Et on se pousse vachement en avant, tu vois. Pilou, lui, il est un peu plus dans... il reste dans la ville du Havre et il développe vachement la ville du Havre de son côté. Il fait ce qu'on fait à Rouen, il le fait au Havre. Et quand il y a quelqu'un un peu plus bankable ou quoi, qui vient faire dans le stand-up, qui vient faire des trucs dans sa ville, et bah tout de suite il essaye de faire croquer les copains. On est comme ça, nous. On essaye tous de se faire partager les bons plans et tout, et on est vraiment dans un mode, il y en a un qui rentre pas, personne rentre, tu vois, genre on essaye de s'emporter tous dans le wagon. Et ça, je trouve ça très très beau. Mais moi, je parle de ça parce que je l'ai vu à 2-3 discussions et pour le coup, ce n'est pas été Après, arrivé. on n'est pas connus Je encore, précise. nous, tu vois, donc je peux pas savoir. Tu vois, ce truc-là de. Je pense pas que je imaginons le tu fais serais, les mais, limites et tu invites toujours Matt, mais que en fait, t'as 10 potes à côté. Et bon, d'un moment, vous allez vous voir en tournée tout le temps. Ouais. Les gens, ils vont être toujours à Rouen. Je dis pas que Rouen, c'est pas bien. Tu vois, il y a ce truc-là de. Ils vont rester au même endroit et vous allez faire une tournée française, Belgique, etc. Ouais, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis vous entendez bien, vous êtes tout le temps ensemble. Est-ce que vous n'allez pas perdre des amis? Moi, je vous le dis, nous, dans notre milieu, c'est le même principe. Nous, on a des studios, on est au Pixel, etc. T'es obligé de... Il y a des gens, ils sont encore en stage, si tu veux. Et ben, ça marche pas. En fait, quand Ouais. ils te parlent, ils disent ouais, mais de toute façon, il a eu de la chance. Et puis de toute façon, puis de toute façon, ça. Alors que le mec, il sait pas comment Ça, s'est c'est un passé. truc que j'aime pas d'ailleurs, le Mais ça côté... existe. Et du coup, ça fait mal. Parce que c'est tu quand- te dis, est-ce qu'on ouais. était vraiment amis? Mais du coup, je pense que ça arrive à tous les niveaux. Et comment on arrive à, entre guillemets, pas sacrifier. Enfin, on sacrifie pas, mais est-ce que c'est pas une conséquence obligatoire en fait, quand Ah, tu si, commences par à Mais contre, penser à- en fait, je pense que ça n'a pas de rapport avec la notoriété, c'est la vie, quoi. Enfin, moi, Ouais. j'ai pas mes amis de la primaire, j'ai pas mes amis du collège, j'ai pas mes amis du lycée, Non, mais j'ai c'est... plus beaucoup d'amis de la fac. Non, mais je suis Et d'accord, c'est juste la vie, et c'est. Enfin, après, moi, je suis Ouais. pas vraiment attaché. Parce que, aux ouais, gens, Non, mais je veux aux dire- humains, en fait. Je veux dire, si la relation elle s'éloigne, je suis pas en mode oh non, la relation s'éloigne, Ouais, je suis en non, mode mais c'est voilà, ok, c'est c'est ça. pas grave, puis quand on se reverra, on se Ouais, reverra. moi et puis- je suis très à l'aise aussi avec Ok. ça. Putain, je pensais pas être d'accord avec plein de trucs autant que toi. Mais, non, en vrai, mais il y a plein de. Il y a plein de trucs où je pense pas. Là, ce que tu viens de dire, c'est pareil, c'est que moi je suis en mode accordons-nous sur un désaccord, tu vois, dans le sens où ouais. quand la vie fait que nous éloigne, bah, je sais que moi là en ce moment je suis en plein dedans en plus parce que j'ai vraiment plus le temps. Moi en plus qui a un gros fêtard, tu vois, je sais que je vais pas aller dans la bien-pensance, mais là j'ai vraiment réduit, mais pas pour hygiène de vie, tout ça, il faut que je fasse attention, tout ça. C'est juste parce que ma vie professionnelle et les ambitions que j'ai, elles sont plus en adéquation avec ça. Mais par contre, je m'autorise quand même, bah là tu vois, je t'ai dit, je sors de 2 jours de soirée, j'ai pas dormi. Hein. Mais, et pourtant, ça faisait 2-3 semaines, même peut-être un mois que j'avais pas bu une goutte d'alcool. Ok. Mais c'est pour ça que je vais dans un discours anti-bien-pensance. Moi, j'ai besoin de ça. C'est un vecteur qui me fait du bien. Même ça me permet la fête, tu vois, j'en ai trop besoin. Mais c'est plus pour écrire des blagues, tout ça. C'est Mais ton à moyen côté, de vivre voilà, des choses. c'est peut-être. ça. J'ai besoin de ça. Mais à côté de ça, pendant un mois, je vois plus personne et tout. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui me le reprochent. Mais moi, je le vois pas en mode grave. Tu vois, ça me fait tout autant plaisir quand on se reparle juste vite fait, comme tu as dit tout à l'heure. Tu vois, c'est pas grave. C'est la vie qui fait que. Genre, moi, pour moi, c'est pas un. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme. Tu sais, comme si tu l'avais. C'était une volonté de ta part, tu vois. Les gens, ils se rendent pas compte qu'en fait, juste, c'est pas que tu subis ta vie, mais que c'est pour ça que j'aime pas le mot chance, t'as la chance de partir en vacances. Bah non, nique ta mère, j'ai économisé, en fait, ça m'énerve. Genre, tu vois, ils croient trop que ils croient trop que t'es actif en mode. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus parler à Matteo Brecchini pendant un mois. Bah non, frère. Genre, je joue à droite à gauche, j'ai ma passion, j'ai une vision des choses. Voilà. Toi, comme toi, t'entreprends tes studios. C'est pas une volonté, je me suis pas levé un matin, me dit je vais te chier dans la gueule. Bah non, j'ai autre chose à foutre, en fait. Après, quand bah tes non, mais potes- c'est ça. Quand tes potes, c'est des gens qui font un métier aussi prenant que le tien, tout le monde agit de la même manière et du coup, il n'y a aucun problème. Ouais, Enfin, en c'est tout cas, ça. moi je traîne qu'avec des gens qui ont un peu le même mode de. Ouais. On peut pas avoir des amis qui ont une vie normale. c'est Si, intéressant, ça. si on peut, on les voit moins, vu qu'on a les. mais c'est vrai c'est qu'en pas grave, ça peut être vieillissant, des amis, ça n'a aucun ah, rapport avec le nombre de fois ouais. que tu les vois. Mais après, en vieillissant, je vais mais faire il faut un peu créer des l'ancien. souvenirs pour avoir une amitié Ouais. qui soit viable. Si je te vois une fois, Oui, on c'est reste vrai. pas potes. C'est ce que j'allais dire, je Bah- vais faire un peu l'ancien, mais t'es un peu plus jeune. Mais moi, je sais que maintenant, je l'avais pas avant. Mais là, j'ai 29 ans. Je le ressentais pas il y a 3-4 ans, tu vois, quand j'avais ton âge. Mais maintenant,
en vieillissant, il y a certains amis, même si on fait un truc totalement différent, tu vois. Par exemple, j'en ai un qui s'appelle Théo, que j'embrasse d'ailleurs, j'embrasse tous les Théo. Et lui, tu vois, Beaucoup il a dédicaces. une vie très très prenante, mais qui a rien à voir avec l'artistique, tu vois. Ok. Et du coup, le peu de fois où on se retrouve, bah on se comprend. Et pourtant, Voilà. notre Donc, il y a- amitié, ok. elle a vraiment pris un tournant, tu vois, genre on se voit carrément moins qu'avant, et elle est toujours aussi forte. Parce qu'on se comprend, lui, il a rien à voir avec le monde artistique, il n'imite rien, mais il est dans le manuel, tout ça. Peut-être que pour certaines personnes, il a une vie un peu plus classique, mais il est à fond dans sa vie un peu plus Oui, voilà. classique, tu vois. Il est pris. construit sa maison, tout ça, il entreprend, il est dans le bâtiment, tout ça, il fait pas mal de choses. Et du coup, le peu de fois où on se revoit, eh ben, on se comprend hyper facilement. Alors Ok. que d'autres personnes, j'avais peut-être une amitié limite plus forte. Mais Oui. comme c'est méchant, en plus je suis pas comme ça, moi j'aime pas juger les gens, mais j'ai du mal, genre si on se reparle et que tu me dis que bah bon, t'attends ton rendez-vous à Pôle emploi, bah je sais pas, je vais pas avoir. Je juge pas, c'est juste que inconsciemment j'en fais pas exprès, ça va moins m'intéresser, tu vois. C'est évident. Voilà, et rien à voir avec le côté travail pas ou quoi, parce qu'à l'inverse, quelqu'un qui est dans la même situation, qui travaille pas, mais qui me dit bah du coup j'en ai profité, j'ai fait ça, rénové mon ça. appart, Voilà. bah ça m'intéresse, même si Voilà. je connais rien. C'est des gens quelqu'un actifs. voilà, c'est ça. Mais quelqu'un qui me dit juste bon bah voilà, je suis comme ça, ok, bon bah. Donc, je pense qu'en fait, ce qui nous relie, c'est un peu le milieu, mais c'est aussi la l'activité. compréhension de. La passion. Ouais, la c'est ça. passion. Carrément. Ouais. Ouais. Ça peut être n'importe quelle passion. Si l'autre, tu sens qu'il a envie d'en parler, Ouais, moi ça m'intéresse de fou. et ben t'apprends des choses, quoi. En Ouais. fait. En fait, généralement, quand il y a quelqu'un de passionné en face de moi, je vais rester parce que je me dis, il a tellement une forte passion qu'il va me demander c'est quoi ma passion et je vais pouvoir parler. Ouais, non mais c'est pour ça vrai. que je reste. Pour parler de moi. Mais tu sais que des fois, franchement, c'est vrai, je le pense comme ça. Pourtant, je pense être moins arrogant que toi. Mais non, peut-être pas à ce point-là. Mais des fois, je me dis, bah c'est pas grave s'il peut parler 1 heure et je sais qu'en plus, ça se voit, je suis une pipelette. Je sais qu'un Non. jour, il va me demander Non, non. et que. On met un timing, un chrono sur qui parle le plus. Parce C'est que bien ça. concrètement, tout à l'heure, vous avez dit que sur Rouen, vous avez monté quelque chose. C'est le break, si Ouais. je me trompe pas. Ouais. Concrètement, c'est quoi? Ça existe depuis quand et comment on vous Bah, contacte? tout part de lui à la base. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. À la base, j'ai créé un plateau à Rouen dans un bar que j'appelais le Break. Ok. Ensuite, ce plateau, c'est devenu un vrai bar qui a ouvert pendant 1 an. On faisait du stand-up. Ok. Et ensuite, j'ai fermé ce bar pour reprendre des plateaux, mais dans plein de bars différents. Ok. Voilà. Donc maintenant, le Break, c'est un organisme qui s'occupe d'organiser, de planifier des événements stand-up dans des bars. Dans des Ok. établissements différents, etc. Ouais. C'est tout. T'as fini. Bah, c'est ça, quoi. Non, Et mais du oui, coup, c'est ça. en gros, si, si moi je un- veux faire un du peu moins- stand-up, un peu moins sérieux, si tu veux faire du stand-up, t'envoies un message. Ouais. Nous, on te met sur un passage de 5 minutes. ok. Voilà, c'est devant en général 40 personnes. Ouais. Ok. Après, Et tu as puis, différents types de plateaux. Alors, on n'a Oui. pas acté le truc en mode, on n'a pas dit ça, c'est les niveaux débutants et ça, c'est les niveaux intermédiaires, mais ça va de soi. Matt, par exemple, des fois, il a des scènes où c'est 130 personnes dans des lieux un peu plus importants, Mhm. avec 5 euros, une billetterie, etc. Mais on met pas n'importe qui dessus, tu vois. Ouais, Oui, pour tu le coup, peux là, pas, c'est oui. professionnel, c'est Voilà, c'est rémunéré au cachet ou demi-cachet. Ok. Et puis, Puis c'est comme ça qu'on a mélangé nos énergies, parce que c'est pour ça que je dis faut rendre à César ce qu'il y a à César. Mais c'est Matt vraiment c'est lui qui a créé le break et tout. Et après, moi, comme je faisais déjà mes trucs de mon côté, Ouais. parce que je suis un papy, vu que ça fait 6 ans que je suis là, je suis allé le voir, je lui ai dit, on fait un truc ensemble, on peut plus. Et en fait, les petits plateaux que j'avais de mon côté, et puis même la petite connaissance et mon petit carnet d'adresses, et bah du coup, on s'en est servi pour tout relier ensemble. Ouais. Et on Ok. gère plus ou moins à 2, même si on va dire que Matt, il y a quand même 70% dans la hiérarchie, faut être honnête. Il va gérer plus certains Ok. trucs comme le en compte. gros, je gère la communication. Ouais, la communication, la programmation promo, aussi. tout ça. Et puis, toi, tu vas gérer sur place plus. Ouais. Ce qui colle avec vos personnalités, Ouais. entre guillemets. Ouais. Fin de la discussion. Oui. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, rideau. c'est vrai. Et donc là, moi, je vais faire du stand-up, je suis à Rouen. Je vous envoie un message sur Break, Mhm. Ouais. sur Insta. Break C'est ça. Rouen. Break Break Rouen. Rouen. Et Nous directement. message. Non, Break Rouen. Ah, moi, je déteste quand je suis Oui, c'est contacté vrai sur que mon toi, compte perso. Ouais, c'est vrai que t'aimes Si moins c'est ça, des toi. amis, Ouais. on entend parler, il n'y a pas de souci. Mais des inconnus qui m'envoient des messages sur mon compte perso, Bah, tu je vois, suis en ça mode revient à non. la discussion. Moi, je m'en fous. Envoie un message ok. sur le compte professionnel. Donc Non, là, mais- je vous contacte sur Mhm. Break, du coup, Break Rouen.
Je vous écris un message, je vous Ouais. mets une vidéo ou de plateau de moi qui joue, ou rien. Ou comment... Ouais, si vraiment on te connaît pas. C'est que c'est mieux si t'as quelque chose à Ouais. proposer, à montrer ce que tu fais. Et après, vous faites quoi? Vous proposez un plateau de 40, c'est ça? Parce que- Voilà, oui, ouais, c'est ça, un ouais. passage de 5 minutes. En fait, en gros, nous, toutes les semaines, en fait, c'est pas compliqué. En fait, je sais pas pourquoi on n'a pas synthétisé. On a 3 plateaux hebdomadaires et 3 plateaux mensuels. Ok. Les 3 hebdomadaires, c'est un peu c'est pas des scènes ouvertes parce qu'on peut pas se permettre de faire ça dans une ville qui connaît pas assez le stand-up, donc il y a quand même un assez bon niveau. Mhm. Mais c'est les plateaux où C'est on les- laisse la chance à une ou deux personnes par plateau qui viennent de commencer. Qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est Après, ça, tout le qu'on reste, connaît c'est pas. aussi des débutants, Ouais. mais juste qu'on fait un peu plus de Ouais. scènes Ouais, et qu'on connaît, qui- qu'on a déjà voilà, vu. qui ont un peu Ok. un niveau, voilà, on n'est pas des superstars, tu vois, mais c'est des gens qui savent ce qu'ils font. On Parce est que pas là, dans si l'inconnu. moi je me lance, mon premier plateau, je vais être éclaté. Donc, Ouais. est-ce que vous voyez sur un exemple de 5 minutes, est-ce que vous me relaissez ma chance? Ouais, bien sûr, on reprogramme après des 5 minutes Jusqu'à que ça marche, ce- entre guillemets. jusqu'à ce que. Ouais, que c'est Puis de tu vois, l'entraînement. On y revient un peu aussi de la discussion qu'on avait sur les gens. On le voit tout de suite aussi, même des fois, on n'a pas besoin de faire grand-chose parce que les gens qui ont la niaque, qui commencent et qui s'acharnent, de eux-mêmes, en fait, ils reviennent nous voir. Donc, tu sais, ça fait une sélection naturelle. Genre là, je pense particulièrement à Malcolm et Dylan, je name drop plein de gens. C'est vraiment les deux nouveaux qui viennent de sortir il y a 2-3 mois, allez, même un peu plus. Et bah, ils ont 15 scènes, je pense, 10 scènes, bref, on s'en fout. Mais du coup, ils ressortent vraiment, tu vois, mais on n'a pas eu besoin forcément parce que c'est eux qui viennent, c'est eux qui nous renvoient des messages, qui Mhm. demandent de eux-mêmes, qui nous envoient des vidéos de eux avant de commencer. Ok. Donc en fait, ça se fait naturellement. Comme il y en a eu, c'était juste des one-shots. Mais c'est pas parce qu'on les aimait pas, c'est qu'il n'y a pas eu non plus. C'est peut-être inconsciemment, tu vois. Hmm. Mais il n'y a pas eu le côté nous renvoyer des messages. Ok, ou, ok, ok. Et ce soir-là, vous allez jouer où sur Lyon? On va jouer au Big Comedy Club. C'est un plateau qui se passe au Big White, dans le Vieux-Lyon, Ok. qui est très cool. Je joue très souvent là-bas. C'est vraiment Ouais. très bien. C'est géré par Pentacourt Productions, Il y a Ok. combien de personnes entre 40 et 50. Ok, ouais. Ok. Toi, t'es un habitué, entre guillemets, de là-bas, du coup? Ouais. Et est-ce que pour ce soir, vu que je vais vous suivre, on s'en serait pas un petit défi? Un Ouais. petit truc, un truc Ouais. qui vous sort un peu, qui vous challenge? Je sais pas, un truc que je pourrais illustrer parce que je vais vous suivre. Après, on le mettra un peu sur la vidéo. Un truc qui vous sorte, vous avez un sketch. Toi, t'écris vraiment tes sketchs? Alors moi là, je teste 5 minutes de nouvelles blagues et c'est une histoire. Ok. Du storytelling. Du storytelling, Sors un oui. peu Ah oui, on ton- peut dire Ouais. storytelling. C'est du storytelling. Du coup, c'est vraiment tout nouveau, quoi. Donc vraiment, toutes les blagues vont être nouvelles. Mais ouais, un petit défi, qu'est-ce qu'on peut se lancer comme petit défi Vous êtes je sais ensemble pas. sur scène ou pas? On en parle. Dans la vie, on est ensemble. C'est beau. Trop même. Trop. Et on est ensemble, j'ai pas compris. Vous En êtes ensemble duo sur scène? Non, on fait pas de duo. Non, mais Ah, là, non, vous non. allez, ce soir, vous allez monter Oui, oui, ensemble. oui, oui, là on. Ouais, on joue tous les deux, Ouais, on a joue tous les deux deux. 5 minutes de passage. Ouais. Ok, mais un puis un. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Et je sais pas, on en parlait tout à l'heure parce que le truc c'est qu'il faut pas que ça soit un truc trop contraignant pour pas niquer le, Faut pas niquer le plaisir, plateau. voilà, Ah ouais, le ouais, plateau. c'est ça. Moi, on, je sais que peut, pour on, être peut, fait. on peut essayer quelque chose. Donne-moi un mot au Ah, hasard, j'avoue. le premier mot Ouais. qui te vient. Attends, Allez. Loop Whoop. Whoop W-O-P. Whoop. Ah, ton studio. Ah, tu veux qu'on fasse de la promo cachée Ah ouais. C'est intéressant. On va C'est avoir des intéressant. problèmes, on va avoir des problèmes. Mais le premier mot, c'est ça qui m'est venu, bordel. Vas-y. Allez, dans Allez. mon sketch à un En plus, moment. whoop, ça veut rien dire. Donc oui, Dans mon sketch à un moment, je laisserai un long silence et je ferai Whoop. Ah mais Et mec, ouais. tu sais c'est ce que je voulais faire. Genre à la fin, je vais finir mon sketch pour aucune raison de le faire whoop whoop. Ah, tu peux finir ton sketch sur ça. Ouais. Ouais. Bah Attends, on après, verra je sais tout de pas suite. parce que là pour le coup, je fais un sur. Je pense que tu auras déjà, ça sera le best-of de toutes les blagues que tu m'as déjà vu faire. Parce que là, à partir de samedi, dimanche, je vais repartir sur une nouvelle énergie où vraiment je fais table rase et je réécris des nouveaux trucs. Mais là, comme je suis jamais allé jouer à Lyon, Ok. j'ai pas envie de prendre Oui, de oui, risques oui. un peu Oui. carte visite, tu Ouais. vois. Donc, Pour le coup, moi, je viens vraiment ici pour tester. mais c'est cool ça. Moi, Parce que je sais que le public là-bas, il est très bienveillant, Ouais. très éduqué au stand-up, qui vont pouvoir rigoler à des idées et tout, à des prémices de blagues qui sont pas encore bien construites. c'est intéressant ça. Parce qu'ils voient le potentiel du truc et ils donnent beaucoup d'énergie, quoi. Ok. Moi, j'oserais pas faire ça, tu vois. J'arriverais pas. Dans un truc comme ça, faire des tests. Est-ce que vous pensez que ça vient du milieu social? Oser faire des tests. Qui revient là-dessus. Non, bah, je pense que pour moi c'est tout bon. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardé pendant cette petite heure, 3 quarts d'heure. Je sais pas combien de temps le montage va durer. Merci à Ça va Matt durer et merci à Kémy. Ce soir, je vais les suivre du coup. On va vous mettre quelques petites images d'illustration. On va voir s'ils vont bider ou pas. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, Attends, je te coupe. On fait un pari? on parie le nombre d'applauses. Ça peut être très drôle. Non, ou qui J'ai bide pas ou qui bide d'applaudissements. pas, ou je sais pas, non? On peut Vous si avez un tu petit veux. sentiment? Moi, je pense. Ah, ou le nombre d'applaudissements, c'est intéressant. Le nombre d'applauses, c'est très dur de déclencher des applaudissements. Vas-y. Je peux pas quasiment pas avoir d'applaudissements sur mon texte. Ah ouais? Vraiment, je Donc peux pas. tu paries objectif 0. Une. Si tu Et paries 0, t'as Ouais. une applaudisse, Et t'as puis perdu. si t'as 2 applaudissements, t'as perdu. Moi, je dis, allez, j'ai 2 applaudissements.
J'ai 2 applauses et j'en aurais une, mais elle compte pas. J'aurais une applause à la fin parce que c'est logique par rapport à la chute. Oui. Bah oui. Non, mais non, honnêtement, pas- t'en auras plus. Ah ouais, tu penses? Avec ton énergie, ton univers Il est en dans train de cette te salle, chauffer, fais gaffe. t'en auras plus. Non, allez, en train je vais de te dire chauffer. 2 quand même. Je vais dire 2. Ok. Trop marrant qu'il bide après. Je vais dire. Oups, je me suis trompé. Je vais dire 2, mais si jamais t'es encore là et si je me trompe et que j'ai plus de 2, et bah je vous paye un petit. Enfin, je sais que vous buvez pas d'alcool, mais histoire de. Et un petit verre, un truc comme ça. Un verre d'eau, je vous paye un verre d'eau. Je vous paye un verre d'eau, les gars. Bon, en tout cas, les défis sont lancés. Merci encore à eux d'être venus, en tout cas, exprès pour nous. En plus, Oui, donc c'est vrai. je suis honoré. Ouais. Suivez le podcast sur toutes les plateformes. Et suivez-le dans la rue. Son adresse, c'est quoi ton adresse? 36. Non, je... Et en plus, il y aura plus sa femme à la maison parce qu'il va la quitter. Donc, merci à vous et on se dit à Merci dimanche beaucoup, prochain à c'était trop 10h. cool. Merci Et les à réseaux toi. sociaux sont dans la description comme d'habitude. Ciao, ciao. Allez. Je me dis. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Je vois pas tout de suite, mais attendez, je vous promets qu'il y a un message derrière. Les garçons, on a déjà niqué mes jambes, si vous pouvez niquer mon sketch. Deuxième merci.